Je suis messed up, j'ai stocké ma truck dans le milieu de la file de puddle de mud, j'ai besoin d'un truck avec des chains qui viennent me puller out. Johnny! Oui, ça, il y a quelques années, j'aurais pas compris. Aujourd'hui, je le guette. Là, je regarde. Et, OK. C'est pas tout comme que je pensais que ça allait être. Là. Non, il y a pas. Là, je suis devenu une passion vers mon Acadie. Et c'est parti pour l'émission Au peigne fin aujourd'hui. Et nul autre que le directeur général de Radio Beau Séjour, Jason Ouellette, qui est l'invité à l'émission aujourd'hui. Salut, Jason. Salut. Bien heureux de t'avoir. Et puis, les auditeurs étaient contents de te voir revenir un petit peu à Parle Jazz pour la fin de la saison. Donc, on t'a réentendu en ondes. Et puis, c'est une auditrice qui m'a appelé après une émission Au peigne fin cet été qui me disait « J'aime beaucoup l'émission. Et puis, as-tu pensé peut-être qu'on aimerait avoir Jason Ouellette? » Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Je pense que je vais le prendre à la fin de l'été avant mes vacances. Et bien voilà, 2 jours avant les vacances, c'est mon boss qui est au peigne fin. Ben, bien heureux de t'accueillir, Jason. Puis, parler de toutes sortes de choses. Et j'ai regardé la biographie, là, tranquillement. T'as œuvré dans une dizaine de stations de radio, siégé sur l'organisme pro-jeunesse Dieppe Memram Cook encore, même aujourd'hui, là-dessus. Et puis également, chez Uni, communauté coopération financière, t'es sur le comité coopératif également. Et toutes sortes de choses, une belle carrière, autant en radio, communication, journalisme. Donc, on va passer à travers ça. Mais Jason, commençons par le commencement. Quel genre d'enfant t'étais? Tout d'abord, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Combien? Oui, j'ai un plus vieux frère qui a 50 ans cette année. Et j'ai une sœur dans le milieu entre les deux qui s'appelle Luce Auclair. Puis mon frère s'appelle Alain Ouellette. Hey, excuse, on parle. Ma mère, mon père ont choisi le nom de mon frère qui était le plus vieux à cause que le père de mon père s'appelle Aldéo et sa mère ou sa femme à lui s'appelait Alda. OK. Et là, ma sœur, son nom c'est Luce parce que mon grand-père Chouinard du côté de ma mère s'appelle Lucien et sa femme s'appelle Lucille. C'était proche. Puis là, ben, le troisième, Jason. Il n'y avait plus rien. Ma mère regardait la TV dans ce temps-là. Jason King, un acteur qu'elle trouvait bien beau. Ah, pour vrai? Fait qu'il y en a une explication au choix de ton nom. Elle le trouvait bien beau. Puis... Jason, est-ce que tu es insulté s'il y a des gens parfois qui t'appelleraient Jason? Moi, il n'y a rien qui m'insulte. Non. Tu me parles, je suis content. Ouais, t'es une personne assez sociale. Tu peux m'appeler. Vrai, hein? Si t'es gentil avec moi, tu peux m'appeler. C'est drôle parce que dans le temps, les gens m'appelaient JR. Je ne pouvais pas faire la différence entre les deux. Ils me rencontraient comme « Hey, JR! » Ben, c'est juste que... oui, mais tu fais pas la distinction entre les deux pareil. Ah! En écoutant, vous étiez les deux en ondes, puis lequel est lequel. Puis les deux commencent par J, puis tu sais, il y a quand même une similarité, là. Puis, je répondais à JR. Puis c'est drôle parce que il y a un Mathieu Gingras, pour ceux qui connaissent le gars au drapeau, OK, il est ambassadeur pour l'Université de Moncton. Okay. C'est mon sosie. Ah, vraiment? Tous les deux. Ah, si vous connaissez Mathieu Gingras, vous allez savoir. Fait que je me retrouvais dans des épiceries, puis les gens venaient me voir, puis lui, il travaillait beaucoup avec la communauté immigrante. Puis les gens venaient me voir, puis « Oh, Mathieu, puis encore, merci. » Puis là, moi, je répondais « Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis vraiment content que vous êtes heureux. Puis vous êtes heureux, tu sais. Puis là, lui, de son côté, les gens l'approchaient, puis il l'appelait Jason. Puis j'espère qu'il jouait le même jeu, mais on partage ça. C'est bon. OK. Vous avez un sosie qui est quand même pas si loin. Clin d'œil à Mathieu Gingras, ouais. Il y a des gens qui font ça, là, je vois ça passer sur Facebook, il y a des sites, ils mettent des photos d'eux puis ils demandent est-ce qu'il y a des gens qui nous ressemblent, puis là on trouve des gens qui leur ressemblent, donc toi c'est Mathieu Gingras qui ressortirait. C'est Mathieu, puis c'est quoi, un jour je pense qu'on va l'inviter à une émission. Puis, avec photo. Avec photo, puis vidéo, comme qu'on fait tout ça. Et puis Jason, j'ai comme l'impression que toi étant enfant, tu devais être calme et gentil. J'ai comme l'impression, vu que tu es assez éclaté comme personne aujourd'hui et très, très volubile et sociable, est-ce que tu étais plus renfermé petit? Non. Non plus? OK. Absolument. C'était simplement une hypothèse que j'avais. J'étais l'enfant que t'envoyais, là. Tu sais, hey, Jason, va donc voir le voisin ou quelqu'un qui... C'est toujours prêt à rendre service. Tout le temps prêt à y aller. Toujours prêt à dire oui. Tu veux des nouveaux amis? Ouais, Jason, il va aller parler au monde. Okay. Tu commences par un compliment, c'est facile. Ça, j'ai compris ça très rapidement. Tu commences par un compliment, puis tu te présentes, puis par la suite... tout va bien. Tu souhaites développer une conversation. Non, j'étais assez actif. Okay. C'est drôle, on parlait de souvenirs d'enfance, puis je me rappelais que j'avais pris une boîte à souliers, puis j'avais fait un trou dedans, j'avais mis des Kleenex, puis un petit peu de rouge, puis je mettais mon doigt dans la boîte, puis j'allais cogner chez mes voisins pour leur dire que j'avais trouvé quelque chose.
puis j'ouvrais la boîte, puis c'était mon doigt qu'il y avait dans la boîte, parce que j'avais fait un trou l'autre bord. Puis là, je le bougeais. C'est un joueur de tour, puis OK, fait que t'as commencé Tana. Moi, je pensais que t'aurais été un enfant différent de ce que t'es devenu adulte, mais on dirait que t'as gardé tout ce côté sociable, très extroverti. Ça t'a suivi toute ta vie. OK. En quoi t'étudiais? En quoi tu voulais aller quand t'étais à l'école? C'est quoi ton rêve quand t'étais petit de devenir plus tard? C'est une police. Comme moi, comme la plupart. Hein, on voulait tous être une police quand on était des petits garçons. Une police, avec des gros muscles là, qui couraient super vite, mais non, je suis pas devenu une police, malheureusement. Non, malheureusement. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? C'est comme si c'est pas moi qui a choisi les communications, mais la communication qui m'a choisi. Okay. J'ai un oncle qui était mon parrain qui était journaliste à CJM dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, puis pour le journal de Madawaska. Puis à un moment donné, il y avait le Salon de la forêt à Edmundston, puis Fundy Cable dans le vieux temps, qui était Rogers, TV communautaire, avait une caméra là, puis il demandait aux jeunes d'interviewer les gens. Puis moi, j'ai juste poigné le micro, puis on dirait que ça a commencé, boum. Puis le monsieur caméra a fait que, wow, OK, toi, tu peux poser n'importe quelle question. Puis je aimais ça, puis ça a commencé là. Puis quand je suis déménagé à Dieppe, j'avais 12-13 ans, je suis devenu originaire de où avant? D'Edmundston, nord-ouest. Oui. Mes parents, j'ai encore une terre à bois. Et puis, est-ce que tu as déjà eu, ça veut dire, l'accent brayant? Oui. Puis tu l'as comme perdu? Oui. OK? Parce que ça fait longtemps que tu n'es plus dans le coin d'Edmundston. Mais ça, puis quand j'étais à Mathieu Martin, je suis venu, les gens, ils disaient quand même que je parlais différemment. Parce que j'étais pas chiac de Dieppe. Fait qu'il y avait une différence là, tu sais. J'ai appris à parler chiac très rapidement. Puis l'autre chose, c'est que à cause que j'avais une facilité de français ici au sud-est, je me suis lancé là-dedans. Là. J'étais bénévole ici à CJSE, je pense 95-96. Je faisais l'émission Mathieu Martin en délire. Je suis sûr qu'il y en a qui s'en rappellent. Il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont connu. On va certainement avoir des gens qui vont nous en témoigner. Peut-être Daniel Légère, parce qu'il était à l'émission, le chanteur était à l'émission avant la mienne. Lui, il était Clément Cormier en direct. Daniel Légère, un artiste que tu admires beaucoup, que tu connais bien. Et d'ailleurs, parce que je t'ai demandé, c'est toi l'invité aujourd'hui, donc c'est toi qui vas choisir les quelques chansons qu'on va écouter durant l'heure, et t'en as pris une de Daniel Légère. Donc, j'ai vu que Daniel Légère, c'était quelqu'un que tu mon petit tiens à cœur. Puis lui, c'est ma génération, c'est mon âge. C'est un 1980. Il fait partie de... On dirait qu'on a tous regardé les mêmes émissions, puis on a vécu les mêmes faits historiques. C'est ces choses-là, fait que on a eu notre Nintendo probablement en même temps, puis notre voisin avait un Game Boy, puis nous autres, on n'avait pas. Fait que, il y a de quoi relater. C'est ça. C'est clair. Et puis là, quand tu me disais ta première expérience de bénévolat de radio, là, c'était 95-96, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà fait du journalisme ou c'est venu plus tard? Non, les petites expériences que j'ai eues à pogner un micro puis journalisme? Puis je me souviens, je faisais de la radio dans la maison chez nous, juste pour le fun, avec des cassettes, présentais des tunes, puis les appelais, puis les stop. Non, des chansons. Mais ensuite, puisque tu as œuvré dans une dizaine de radios, tu l'as fait en tant qu'animateur aussi. Fait que parle-moi de ta carrière d'animateur et carrière de journaliste. C'est 2 carrières quand même. Oui, jeune, je voulais être animateur, puis ceux qui me connaissent savent que j'aime dire des jokes, rire du ridicule. Donne-moi pas la chance, parce que vous savez que je vais sauter sur l'opportunité de rire. T'es capable de roaster quelqu'un comme il faut. C'est ça. Puis là, on dirait que dans ce temps-là, c'était Radio X à Québec qui envoyait tout le monde à se promener. Là. Ouais. Fait que je voulais devenir animateur choc. Ce genre-là. Moi, juste parce que c'était ça le rêve, d'être animateur, puis d'animer les grosses crowds dans des gros concerts, spectacles rock. Tu sais, là, puis t'aurais pas eu peur non plus à la radio de semer la controverse et d'amener... Sauf, puis je pense rapidement, quand j'ai eu des enfants, je suis devenu beaucoup plus sérieux parce que cette game-là de dire au monde leurs 4 vérités en direct de la radio, ça te garde pas une bonne réputation. Tu peux pas faire une bonne vie. Il y a beaucoup de négativité là-dedans. Puis je suis pas une personne négative. Moi, je suis une personne positive. Je veux du développement. Je veux voir mes communautés fleurir. Je veux donner des high-fives à mon voisin, s'il te plaît. Tu sais. Fait que... C'est plus là que... Puis j'ai vu que dans le journalisme, puis dans le temps, j'avais mon ancien directeur général, Serge Parent, qui était ici, là, qui est aujourd'hui à Frontière FM à Edmundston. Lui a vu dans moi, si je prends cet animateur-là, puis que je lui donne un rôle de journalisme, je me retrouve un peu comme sensationnalisme TVA avec beaucoup d'amour.
Ouais, OK. Tu sais, TVA cherche les feux, va interviewer les voisins qui braillent, puis ces affaires-là, puis il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Hey, je peux pas croire, ça arrive dans notre quartier, ça. » Tu sais, ben, c'est du irrelevant information, c'est juste de l'émotion, puis ces choses-là. Puis lui, il voyait que moi, j'aimais rider sur l'émotion. Fait qu'il m'a donné le rôle de directeur d'information à Radio Beau Séjour. C'est là que moi, ça m'a permis d'avoir accès, puis là, d'avoir accès à l'élite, avoir accès aux directeurs, aux dirigeants, aux présidents d'associations, aux gens qui sont directement impliqués dans l'actualité. Puis c'est là que tu commences des relations. Puis souvent, ça devient des relations assez intimes. Quand ça fait, comme là, ça fait 25, 30 ans, quasiment que je fais ça, que j'ai interviewé des gens, ben, au début, mes premières entrevues, c'était Jean Godette, l'ancien conseiller de la ville de Dieppe, puis j'ai vu Jean à Coop, puis j'ai ce lien-là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, je l'aime cet homme-là, pourquoi? Lui, c'était drôle, en passant conseiller municipal Jean Godette. Pour ceux qui le connaissent, il fallait que, pour devenir aller en communication, il fallait que je montre, j'étais capable de faire une entrevue. Fait que j'ai rentré chez eux, j'y ai posé une question, il a parlé pendant 15 minutes. J'étais comme, wow! Entrevue facile. Fait que clin d'œil à Jean Godette. Mais c'est pas mal ça. Il a commencé toute ma carrière de journalisme, puis qui m'a donné le goût d'interviewer, puis de poser des questions. Et tu dis que c'est d'avoir des enfants qui t'a adouci. Ouais. Ça adoucit ton genre de questions. Ouais. Élise t'es devenu plus bienveillant dans ta façon d'aborder tes invités. Élise, c'était la naissance d'un enfant. N'importe qui sait que tu passes d'un garçon à homme. Que là, si tu importes plus, c'est plus à propos de toi, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui dépend de toi non-stop, jour et nuit. Puis je tombe en amour avec mes enfants. Moi, avoir des enfants, c'est une des plus belles choses au monde. Je trouverais ça plate si j'avais pas plein d'enfants autour de moi, même que je les vois grandir. Puis je suis comme, wow, arrêtez, là. Fait que ça a comme vraiment fait en sorte que, OK, il faut que tu prennes du sérieux. Puis c'est quoi tu veux être? Pas... tu veux être... Quelle place veux-tu dans ta communauté? Puis ça a été une place de, s'il te plaît, faisons du bien. T'as eu combien d'enfants, Jason? J'ai 2 enfants, puis deux filles? J'en ai 3 à la maison. Ouais. J'ai Élise qui a 17 ans. C'est elle que j'ai rencontrée tout à l'heure, Élise. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais Élise, je l'ai rencontrée vite tout à l'heure parce qu'elle est venue à la station aujourd'hui et je pense qu'elle a une activité un petit peu plus tard, puis elle attend son livre. Elle est venue faire un petit tour, puis elle aide en attendant. Donc, Élise, une grande fille. Tu dis que t'en as une autre fille un peu plus jeune? Oui, Charlie qui a 13 ans. OK. Puis avec nous habite Isaac. Puis lui aussi, il a 13 ans. Il y a 1 mois de différence tous les deux. Fait que ça remplit une maison avec ma conjointe, Jannick. Ben oui, vous êtes un très beau couple. Et ça fait combien de temps, vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans? Ouais. OK. L'anniversaire est là. Hey, puis c'est beau ça, 7 ans. Il paraît que quand on passe le 3, c'est bon signe, mais quand on passe le 7... Une Tinder date! Ah, pour vrai? Raconte-moi ça. J'ai rencontré ça sur Tinder. J'ai bien dit ça. Désolé. Non. Je taquine, mais oui, je l'ai rencontré sur Tinder. Je veux avoir toute l'histoire. Ben, ça a été tout d'un coup. On se connaît je la connais, probablement jamais parlé, mais je te connais à cause de... Des contacts, des gens, C'est assez un petit monde. Puis Jannick est une femme passionnée, est une femme avec beaucoup d'énergie qu'elle dégage. Oui, elle est prof de danse, hein, puis généreuse, puis elle a beaucoup d'amour. Puis elle a un rire qui est juste amazing. Tu sais, quand quelqu'un rit dans la salle, puis même si tu n'écoutes pas qu'est-ce qui se passe, tu vas rire pareil, toi aussi. Oui, ça doit pas être de tout repos, les petites soirées familiales, me semble, avec des gens aussi dynamiques. Puis est-ce que les enfants sont un petit peu dans la même veine? Ils ont suivi, ils sont très motivés, dynamiques, sociables aussi? Les enfants sont des enfants, là. Je vous dis, j'embarquerai pas sur les téléphones cellulaires, puis comment je pense que c'est pas bon pour le cerveau, là. Un peu trop, tu trouves? Mais pour le reste, c'est les bons. Trouves-tu que les adultes me donnent un mauvais exemple aussi? Parce que les adultes, ils sont sur leur téléphone. Souvent, ils chialent après les enfants, mais ils sont sur leur téléphone à moitié du temps aussi. Ouais, ça, je te dis, là, c'est une autre émission complète. On n'embarquera pas là-dedans. Le cerveau est rendu dépendant à ça. Si on enlevait le téléphone cellulaire tout de suite à tout le monde pour 4 heures, ça serait chaos. Ouais, ben pas pour tout le monde, mais la grande majorité. Comme le monde capote, comme... Excuse-moi, je me suis... Ah non, t'as un petit quelque chose contre la technologie, mais justement, je vais en profiter pour poser une question technologique. Mais j'aime passer du temps avec les enfants, pas sur les téléphones cellulaires. Ben c'est sûr. Moi, je joue encore dans la rue quand je peux, puis quand je veux, là, ça me tente pas tout le temps, mais on joue dans la rue, puis je les amène, puis je veux les sortir tout le temps, puis je trouve qu'un enfant, faut que ça soit actif. Sortez-vous des fois des board games aussi, pour petites soirées en famille? On a joué Risk à un moment donné. On l'a fait au complet pendant la pandémie. Eux autres aiment bien le Monopoly. On est des joueurs de cartes à la maison. Au toc. Je vous dis au toc, la
grosse board de bois? Non, j'ai pas joué à ça. J'ai vu beaucoup de gens jouer à ça. Ça, c'est un jeu que j'ai pas joué, puis le Cribble. Ouais, Cribble. Ma mère joue le Cribble avec les enfants. Ouais. C'est des jeux que je vois souvent, mais que j'avais jamais essayé. Ça veut pas dire que j'aimerais pas ça. Tu joues aux jeux vidéo, tu regardes 3-4 heures plus tard, puis j'ai rien fait de productif. OK, toi, c'est important d'avoir quand même une productivité dans tes journées. Ouais, physique. Est-ce que ça en est maladif? Est-ce que si tu as passé une journée que tu n'as pas assez avancé à ton goût, ça te rend plus dépressif? Ou... Je trouve pas ça maladif. Je suis capable de relaxer. Okay. On va dans le sud, là, de temps en temps, puis on lâche tout. OK. Là, ça part. Quand tu décroches, tu décroches. Mm-hmm. Ça arrive. Ça, c'est une belle qualité, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de décrocher. Ouais. Si au moins tu es capable de le faire, mais ça dépend aussi dans quel métier. Hein. Il y a des métiers c'est plus difficile que d'autres de décrocher, surtout quand c'est sur le plan humain. Ouais. Les gens qui s'occupent de plein de cas, puis on peut pas les oublier pendant les vacances, par exemple. Je dis quand même, on fait juste de la radio puis du journal. On n'est pas des ambulanciers ou des médecins, des chirurgiens. Fait qu'il faut revenir tout le temps à la base. Puis on est non plus... j'ai rencontré une dame qui avait parlé du stress, puis elle disait que c'était primitive. C'est très, très sauvage, le stress. C'était pour te sauver de lions qui venaient t'attaquer ou des loups qui venaient t'attaquer. Il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lions. Là, comme le stress devrait être considéré moins important dans le conscient. Je sais que c'est difficile là, pour certaines personnes, mais ça, je l'applique. J'essaie de pas me stresser. D'accord, mais très travaillant. Hein? Tu as été quelqu'un qui a été très actif, toujours. Et puis, combien de temps, qu'est-ce que tu as fait le plus longtemps? De l'animation radio ou du journalisme? Journalisme. Journalisme le plus longtemps? Combien d'années environ? Je pense que c'est 12 ans. 12 ans de journalisme? OK. 8, 9, 10, 12 ans à peu près, ouais. Et puis là, c'était couvrir des événements, CFAI, écrire FM, des articles. Ouais. CFAI, ça, c'est à Edmundston? Ouais. Puis ici, à Radio Beau-Séjour. Puis ouais, c'était très communautaire. C'est très festival de la mollusque, très jeu de l'Acadie. OK, les activités, couvrir des événements amusants. Là. Très, mettons, du monde en radio. J'aime bien suivre aussi les accidents. J'aimais ça, les accidents à GRC, les reportages, ce qui va sortir la nouvelle le plus rapidement possible. Ça se fait moins à cette heure parce que l'Internet nous devance. Le monde va le mettre sur le Facebook avant que le journaliste puisse aller vérifier les sources, faire sûr que la photo est bonne, toutes ces choses-là. Facebook, c'est rapide. Hein? C'est très rapide. Ouais. Surtout s'il y a quelqu'un sur les lieux, il y a son téléphone. On est rendu que tout le monde a un Kodak, comme le disait si bien François Pérusse. C'est quasiment tous des journalistes aussi, mais ils sont pas journalistes vérifiés. C'est ça qui arrive, c'est que les gens mettent n'importe quoi, tu fais ta propre analyse de ce qui se passe. Oui, exactement. Mais souvent, c'est ça, en tant que journaliste, tu vois ta nouvelle déjà être sortie. Mais... pareil. Ben oui. Parce que tu veux sortir les vrais faits, puis les gens veulent savoir ce qui s'est vraiment passé au-delà de ce que tu peux voir sur les médias sociaux. Exactement. Donc, en tant que journaliste crédible, tu pouvais te permettre justement d'avoir la bonne version. D'affirmer avoir la bonne version. Très intéressant. Une des chansons, Jason, aujourd'hui, quand je t'ai demandé de nommer des chansons, tu m'avais nommé Frank Maillet. Tu es ma reine acadienne. Oui. Parle-moi pourquoi cette chanson-là est importante dans ta vie ou pour toi? Oui, la chanson telle quelle, je veux la dédier à ma femme. OK. Jannick. Reine acadienne. Ma reine, c'est ma reine acadienne. Effectivement. Puis aussi, Frank Maillet a été, pour moi, le pionnier qui, dans ce coin-là, Acadieville, Rogersville, Saint-Ignace, Saint-Louis-de-Kent, Saint-Charles, ces régions-là, le Richibouctou, ont très été influencées par Frank Maillet, par la façon qu'il vivait. Puis c'est un des premiers qui a enregistré. Puis je trouve qu'il n'y a pas eu la place qu'il aurait dû avoir dans ce temps-là parce que la musique acadienne traditionnelle, comme lui la présentait, était peut-être moins vue comme mainstream, puis ça lui a peut-être pas permis de se rendre jusqu'à Radio-Can, Radio-Can Montréal, puis à être propulsé, fait que c'est resté comme de la musique de région. Puis pour nous, ici, quasiment tous les chanteurs de musique country ont l'influence de Frank Maillet dans leur musique. Ben oui, hein? Ah là, donc vraiment un pionnier de la musique acadienne, Frank Maillet, qui n'aurait pas été reconnu selon toi à la hauteur de ce qu'il aurait dû. Hein. Puis moi, je suis déçu parce qu'à un moment donné, je l'ai passé en entrevue, mais je l'ai pas passé en entrevue. Je l'ai appelé pour l'après-entrevue. Puis à la fin de l'après-entrevue, il a dit « Ah, sais-tu quoi, je pense pas que je veux faire l'entrevue. » Mais ça faisait 15 minutes qu'on parlait. J'avais la grosse entrevue. Tu l'avais, l'entrevue. Moi, je l'ai eu sur l'entrevue, tu sais. J'ai pas pu la partager avec le reste du monde, mais moi, je l'ai eu personnellement, l'entrevue. Puis
ça me déçoit, mais ça me déçoit pas parce que moi, je l'ai eu. Ça a été mon cadeau personnel. C'est pour ça qu'il occupe une place là, dans ma culture acadienne importante. Puis j'en entends beaucoup parler de Frank Maillet, comme par exemple Kevin Arsenault qui était là hier, que c'est Frank Maillet qui a appris à jouer de la guitare là, quand il était très jeune. C'est une vieille guitare qui avait été réparée par son père à Kevin. Plein d'artistes qui reprennent les chansons de Frank Maillet aussi. Là, il a été très présent dans la culture. Bon, mais première chanson que tu as choisie aujourd'hui, c'est Frank Maillet, Tu es ma reine acadienne, qu'on dédie à Yannick, hein, bien sûr, pour cette émission Ping Fin avec Jason Ouellette. Restez là. Yannick par son amoureux Jason Ouellette qui est avec nous aujourd'hui au Ping Fin. Ah ben très belle chanson puis ben oui. Ah le petit bec aussi pour Yannick. La caméra à cette heure, on est sur YouTube là. Faut pas que j'oublie là. Ah, oui, je pense pas souvent mais c'est vrai, on a une caméra. Ben bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Hey, j'ai entendu récemment là, je parlais avec Jacob Richard qui lui aussi est passé au Ping Fin, le jeune de l'école de Memram Cook qui a fait la radio étudiante et tout ça puis lui il s'en va à Mathieu Martin l'année prochaine et puis je sais que toi c'est là que t'es allé hein. Ouais. Puis il me disait ça, Mathieu Martin lui était tout content d'aller à la grande école puis c'est là qu'il va pouvoir développer l'impro, le théâtre, toutes sortes de choses qui le passionnent. Est-ce que tu as eu des belles années à Mathieu Martin toi Jason? J'ai eu des vraiment belles années. Je suis choyé. Il y a peut-être des jeunes qui ont moins des belles années. Moi je sais pas, le souriant qui parle à tout le monde. Puis j'ai eu des amis clés mais comme j'ai pas vraiment ma gang, fait que ça m'a permis de rencontrer plein de monde à Mathieu Martin. Tu sais, je me retrouvais dans une fête de... Tout d'un coup, je regarde, je dis « Hey, c'était du monde de Moncton High qui est ici, hein? » Puis j'avais pas d'amis directement, tu sais, je hang out avec des anglophones. Ou ma première expérience en chiac, c'était à Memram Cook, quand un gars qui s'appelle Claude a rouvert la porte puis il a dit « Oh my God, je suis messed up, j'ai stocké ma truck dans le putain de la field de puddle de mud, j'ai besoin d'un truck avec des chains qui viennent me puller out. Johnny! » Oui, ça, il y a quelques années, j'aurais pas compris. Aujourd'hui, je le gâte. Là, j'ai regardé, j'ai dit, c'est-tu asiatique? C'était-tu pakistanais? Il était comme, non, c'était chiac. J'étais, wow, OK. Ça m'a permis là, de découvrir la culture acadienne puis de rencontrer tout ce monde-là. Puis j'étais choyé, j'avais des parents qui pouvaient permettre de me prêter la voiture beaucoup. Ah, t'avais une voiture à Mathieu Martin. Bon, ben là, les gens. Cool. Puis tu dis que t'avais pas beaucoup d'amis, mais tu vas avoir plein d'amis. J'avais plein d'amis, mais comme pas de gang. Le monde, ils se mettent en gang. Tu fitais dans toutes les gangs. Ouais. Ou, je sais pas, je prétendais fitter dans toutes les gangs. Même si j'avais des bons amis, je restais... Ça m'a comme permis d'avoir bien du fun à Mathieu Martin, rencontrer bien du monde qui, aujourd'hui, ces gens-là, je suis comme, hey, gradué avec elle. Hey, on était comme 600. C'est beaucoup. Diplômés. Ouais. C'était une grosse année. Okay. Ouais. Fait que clin d'œil à ceux qui étaient à côté de moi à graduation. Ben oui, c'est ça, je voulais juste le mentionner. Voilà pour la jeunesse. Mais là, par la suite, on a parlé de tes expériences en radio, en journaliste, tout ça, mais là maintenant, à la direction de Radio Beau Séjour, c'est un tremplin. De quelle façon tu as fait ce saut vers la direction d'une entreprise aussi large là, que Radio Beau Séjour, qui comprend quand même un journal, 2 radios? Je suis vraiment fier. C'est le fun. Vraiment fier d'être à cet endroit-là. Puis c'était un cheminement naturel. C'est comme pas forcé. Okay. Bénévole à CJSE en 96. Là, par la suite, tu vas faire des études en radio. Tu fais tes stages. Là, j'étais à CKUM à l'Université de Moncton. Je connais très bien. J'ai eu, je pense, un contrat à Radio-Can des samedis matins, parler de musique country à un moment donné aussi. Puis là, devenu directeur d'information ici. Puis on a bien fait la mise en place de Parle Jase. Le déroulement de l'information qui nous a permis de nous démarquer dans le temps dans nos bulletins nouvelles. Moi, je t'as beaucoup de rigueur, assez de fierté puis de passion pour nos communautés. Fait que tu peux imaginer que mes bulletins nouvelles, j'essayais de les avoir le plus complet possible. L'Internet n'était pas arrivé non plus à 100% dans ce temps-là. Fait que les gens, ils s'informaient beaucoup encore à travers leur radio. Fait qu'il y avait cette fierté là, de vouloir être top-notch dans les informations puis de faire sûr que la nouvelle sortait ici autant qu'elle sortait ailleurs. Fait que notre auditoire n'a pas besoin d'aller à Radio-Can ou de lire ailleurs. On l'avait tout, nous autres. J'écoute toutes les autres, puis on est de la radio, puis on était médias. Fait que là, la fierté de vouloir faire. Puis je pense, j'aimais ça. Puis par passion, là, à un moment donné, l'ancien directeur général, Serge Parent, avait quitté. Puis il y a eu c'est lui qui est rendu à Edmundston, directeur général à la Frontière. Qui a été mon mentor pour une partie. Là. Moi, les gens qui m'ont donné l'opportunité, là, les micros, là, c'était vraiment important. C'est comme, tiens, prends un micro, vas-y. Wow! Juste de même, ouais. Puis tu fais de ton mieux, puis tu reviens, puis t'as été au-delà de mes attentes, M. Ouellette. C'est comme, wow, OK.
tu viens de me driver là, je suis excité. Là. Ben, Serge Parent en est un qui me stimulait de même. Là. Il allumait le feu à l'intérieur de moi versus en dessous de moi, de faut que tu performes. Non, il savait l'allumer. Mais là, quand lui est parti aussi, ça veut dire des changements. Puis moi, autant que j'aimais être directeur d'information, je veux toujours progresser. Tu demanderas à n'importe qui. Si tu progresses pas, t'avances pas. Puis là, ben, ça a fait en sorte qu'il y a un poste de direction générale. C'était un nouveau défi? Oui, c'était un nouveau défi, mais c'était directeur général de 3 stations de radio, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi. OK. Puis c'était pas jamais fait, là. Les 3 CA se rassemblaient puis disaient « OK, on va embaucher le même DG ». C'était un nouveau projet. Fait qu'il y avait un risque, là. Puis là, ben, le risque, je l'ai pris. Puis j'étais comme, wow, tu vas gérer 3 organismes communautaires dans 3 centres communautaires, des petites radios en même temps. Pff, piece of cake. Ça, c'est une job de direction que tu as fait avant la direction de Radio Beauséjour. C'est ça. C'est ce qui m'a permis d'avoir mes armes ou de vivre le stress. On dirait que dans une carrière de quelqu'un, il faut que tu vives un stress vraiment grave pour te donner le boost d'être capable de faire de grandes choses. Hey, j'ai pris 3 stations de radio. Puis au début, quand tu pognes des nouvelles jobs, en passant, tout le monde, c'est quasiment de même. Tu sais, tout est beau. Ah ouais, on a plein d'argent, surtout dans le domaine communautaire. Puis quand tu prends la job, puis tu fais l'analyse des organismes, et OK, c'est pas tout comme que je pensais que ça allait être. Là. Non, il y a pas autant d'argent que je pensais, il y a du risque, faudra que je travaille. Fait que là, on a mis en place la première structure de gestion de radio communautaire avec des licences différentes. OK. Fait que c'était la première fois qu'on avait fait un consortium de radio communautaire, puis il y avait des programmes gouvernementaux, puis là, à cause de atouts journalistiques que j'avais, je pouvais rédiger des demandes de financement, bien lire, saisir les principes de base de ce que fallait-tu mettre dans la demande pour avoir de l'argent. Est-ce que l'Arcan existait à ce moment-là? Oui. Il y avait quand même les 8 radios communautaires du Nouveau-Brunswick qui étaient alliées. OK. Mais c'était la première fois que là, il y avait une entreprise fusionnée. Mais elle n'était pas fusionnée parce que tu peux pas, si tu le fusionnes, tu vas perdre le financement de chaque organisme. OK, c'est vrai. Fait qu'il faut que tu les gardes indépendantes. Fait que c'est encore plus challenging. 3 conseils d'administration. Fait que c'est là que j'ai vraiment c'est là que tu disciplines. Jason, quand t'as envoyé un courriel, faut qu'il soit certain que tout ce qu'il y a dedans, c'est solide. Puis toi aussi, il faut t'apprendre à te backer up parce que t'es directeur général d'un organisme, de 3 organismes. Fait que ça va vraiment fait bootcamp, demande de financement, gestion d'une entreprise, gestion du personnel aussi. Puis j'ai fait ça pendant 7 ans. 7 ans? 5, 6, 7 ans. Est-ce que t'es passé directement de cet emploi-là à la direction de Radio Beauséjour par la suite? Ben, le moniteur acadien m'a été cédé en même temps que je faisais les 3, qui étaient devenus 4 stations de radio parce que le système était devenu assez solide qu'on est allé chercher à Halifax qui menaçait de fermer. Puis on a dit, hey, you know what, my system works. On vous l'a montré, puis là, telle demande de financement est récurrente, on va faire les demandes de financement, on vous charge d'argent. Ils ont dit oui, 4 stations de radio. Puis en plus de ça, moi, M. Bernard Richard aussi voulait sa succession au journal Le Moniteur acadien, avait fait un travail exceptionnel depuis quelques années, de façon quasiment bénévole. Lui puis Betty, sa sœur Betty, fait que ça a été... là, j'ai pris le moniteur, puis... C'était comme là, gérer un journal puis 4 stations de radio. Puis là, ça fait combien de temps maintenant, combien d'années que c'est à direction de Radio Beauséjour? On s'en va sur la 3e année. 3e année cette année? J'ai commencé, ouais. OK. Je suis encore... Moi, je suis arrivé l'année dernière, donc c'était quand même... Ça faisait pas si longtemps que tu étais à la direction ici. Ouais, j'aime ça. Ben oui. Puis c'est une belle place. C'est le fun. Endroit. C'est le fun. Moi, j'ai adoré l'accueil que j'ai eu. Les gens sont assez gentils. Tellement. Auditeurs, puis même les moins gentils sont pas si moins gentils que ça. Tu sais, là, on les aime aussi. C'est ça. Non, mais des fois, c'est juste des malentendus. Puis les gens aiment leur radio communautaire. J'entends des commentaires négatifs. On va tout le temps en avoir des commentaires négatifs. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, on fait du mieux qu'on peut. Regarde, avec ce qu'on a. Puis, veut pas, on est la radio la plus populaire en Atlantique. Les gens réalisent pas que CJSE, c'est la radio la plus populaire en Atlantique selon Stat Radio. C'est, à un moment donné, l'année passée, au mois de novembre, c'est 100 000 reach par semaine. Un des marchés les plus performants qu'on a en Atlantique, c'est nous autres qui l'a, fait qu'on peut se vanter de ça. Puis je le dis, si vous êtes un radiodiffuseur pour qu'il y ait des meilleurs chiffres que nous autres, appelez-moi. I need to see them. Parce qu'on est dominant dans le marché de la radio. Puis pas seulement de la marché de la radio locale, l'influence que CJSE a, par exemple, avec son palmarès, est assez important que des artistes de chez nous vont jouer jusqu'en Alberta
et au Québec à cause d'un palmarès comme celui de CJSE, où c'est ici que les artistes viennent pour faire passer leur musique. Ça commence ici. Désolé aux autres stations de radio, encore vous m'appellerez, on chicanera là-dessus, là, mais ça passe ici, puis si ça marche ici, les autres le pognent. Fait que, puis je le dis, même les radios des îles, la Madeleine vont admettre CJSE, c'est dominant sur le développement de l'identité culturelle acadienne musicale. En Acadie. C'est la référence. C'est la référence. C'est vraiment super. Hey. Bien fort. Fait que c'est quelque chose à être fier. Oui, il y a de quoi être fier, certainement. Et puis parle-moi aussi, Jason, du fait que tu es très impliqué auprès de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Oui. Beaucoup de choses que tu as fait. Ça fait 20 ans. C'est super drôle. En 2001, il y a eu un projet qui s'appelait Radio Jeunesse, rassemblait 64 jeunes de partout au Canada à Ottawa pour couvrir les Jeux de la francophonie mondiale. Fait que 64 jeunes de 64 différents pays francophones. Fait qu'on s'est retrouvés avec des francophones du Vietnam. Puis j'ai fait le projet qui a duré 3 mois. Puis c'est avec l'Arc du Canada. Et les 2 autres étés d'après, je suis devenu étudiant d'été. Fait j'ai été travailler à l'Alliance des radios communautaires du Canada à Ottawa 2 étés de suite par la suite. Fait j'avais fait 3 étés pendant c'est là que tu as mis le pied dans la place. C'est là que j'ai mis le pied dans la place. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé responsable, président de catégorie à l'Arc du Canada comme directeur général à Radio Beau-Séjour au cours des 5 dernières années. Fait c'était le fun aussi. Tu es toujours impliqué aujourd'hui. Là. Je t'ai vu assister à des réunions, tu es allé à des rassemblements pour l'Arc récemment. Oui, moins impliqué directement sur le conseil d'administration parce que, il y a eu des changements, puis il faut savoir no one to get in, no one to get out. Là. Donc, tu étais plus aux réunions de l'Arc pour représenter Radio Beau-Séjour? Oui, puis là, tout de suite, oui, puis non, je siège sur des comités. OK, quand même. Je voulais juste pas être impliqué sur les grandes décisions de vote tout de suite, là, pour plusieurs raisons. Puis je suis trésorier de l'ARCAN, qui est l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Ça fait 4 ans, ça, environ, tu fais ça? Oui, tu vois. Ouais, à peu près ça. Ouais. J'avais lu ça dans la biographie sur notre site web. 4 ans trésorier pour l'Arcan. Ouais, puis ça, c'est bien le fun parce que ça rassemble des radios comme CKRO jusqu'à CFAI. Puis ça nous a permis l'année passée, quand que CFAI, gros mess, là. Ouais, ça a été difficile de replacer ça et bravo à Carl Monette. Puis ça nous a permis de mettre un team en place de DG, puis de présidence, puis de membres, puis d'aller là, puis d'analyser une situation, puis d'être comme, ouf, OK, il y a trop de monde sur le payroll, ouf, vous n'avez pas payé vos bills, ouf, où est le conseil d'admin? Il était tout parti. Fait qu'on a remis en place une structure de gouvernance, puis on aurait embauché Carl Monette DG. Puis là, CFJU à Saint-Quentin, où Seb était avant. Qui a connu des problèmes aussi. T'as connu la tempête, la tornade de Jason. T'en parlais tantôt, oui, c'est ça. Tu disais que dans les radios communautaires, on arrive au début, on pense qu'il y a de l'argent, il y a tout ça, puis finalement, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas évident. Il y a de nombreux défis à affronter à chaque année pour arriver. On est chanceux ici à CJSE. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Oui, c'est grâce à la quantité d'auditeurs qu'on remercie. Merci d'être fidèle au poste. Et là, pour l'émission avec Jason aujourd'hui. Deuxième chanson, Jason, que tu avais choisie pour qu'on écoute pendant l'heure, c'est de Georges Béliveau. Et puis là, on est un peu tardif là, pour l'écouter, mais on va l'écouter quand même. Moment Kodak. Pourquoi ça te touche particulièrement? La chanson parle d'elle-même. Ouais. C'est tout. Les moments Kodak, le titre. C'est les moments dans notre vie où est-ce qu'on va se rappeler pour le restant de ses jours, comme les premiers pas de tes enfants, comme ton premier baiser avec ta femme. C'est des moments Kodak. Parle-moi de ton moment Kodak de ta vie. C'est tous des moments. Trouve-moi un, Jason. Force-toi. Un moment qui reviendrait, là, qu'avant ta mort, tu vas y penser. Non, il y en a trop comme. Puis j'allais faire un photo de juillet sur ma page Facebook, là. Puis il y a assez de belles choses qui se passent. Comme tout est vraiment fun. Juste vite, avant d'aller, justement, toi, ce mois-ci, il s'est passé des belles choses, comme notamment l'acquisition d'un terrain. Ah oui, j'ai acheté une terre à Memramcook. Très content d'avoir ça. Bien content d'avoir une terre à Memramcook. Ça, c'est content. Oui. Content. Quand on a déménagé à Dieppe, la maison était vraiment belle. Mais la backyard, il n'y avait pas de backyard. Comme pas de backyard. Comme juste, je pense, j'ai 20 pieds de backyard à ma ligne en arrière de la maison. Il te manquait un petit peu de nature. Ouais, puis c'était le bémol, c'est ce que j'aimais moins de la maison. Puis là, on a ramassé nos sous, ça fait un bout, là. Puis quand j'ai vu l'opportunité d'acheter un petit morceau de terre à Memramcook. Ça a l'air de toute beauté. Puis je suis un gars du Nord-Ouest, je suis un gars de bois, je suis pas un gars de mer, moins
attiré par la mer, beaucoup plus par les feuilles, les branches, les rivières, orignaux, plus que la mer, les ours, les cours d'eau. Les petits cours d'eau, la pêche, la truite, ces choses-là. Et penses-tu que le terrain que tu as acquis, justement, il y a toutes ces petites choses-là possibles? Il y a possibilité de bois, de chasse, il y a un petit cours d'eau aussi. Hein, c'est merveilleux. Faut que je t'amène. Je veux y aller certain, Alors, cette chanson de Georges Béliveau qu'on va écouter, Moment Kodak, et juste vite, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Georges Béliveau, sur la scène musicale acadienne? Gros fan de Georges. Si Georges m'envoie un poster signé, je vais le mettre dans mon bureau, ça va me faire plaisir. Georges Béliveau, c'était un visionnaire. Il était avant son temps. Il jouait de la musique country américaine en français, bien avant. J'étais assez content pour lui avec le groupe Sale Barbe. Je le voyais, ça va bien, hein, quand j'étais à l'école Mathieu Martin, lui, c'était comme cool guy qui jouait de la musique, faisait partie de la famille Béliveau, comme la famille. Ça, c'était vrai. Acadiens, ça, des cookers. Là, je voulais faire partie du stade. Non, j'aime bien ma famille, là, mais je voulais faire partie de cette famille-là. C'est pour ça que tu achèterais le même Run Cook pour être en quelque sorte un cooker. Voilà. Il y avait ça. On voit que ça vient de loin. Ils vivent bien. Puis Georges est rempli de talent. Il a tout le temps eu du talent. Tous les arrangements musicaux qu'il a fait, de Bois-Joli à son band avant, à l'influence qu'il a eu sur les artistes, le gars, la perfection musicale. Il a enregistré des centaines d'artistes, puis des grands artistes aussi, là, des gens qui ont fessé la scène internationale, mais qui sont revenus enregistrer ici, puis ont demandé à Georges, dans son studio, de faire les arrangements, puis tout là, il est hot. Il est hot, il est bien présenté, et on l'écoute. On écoute Georges Béliveau avec Moment Kodak, demande de Jason aujourd'hui, et revenez pour la suite du peigne fin. Vous écoutez Au peigne fin en ce jeudi avec Jason Ouellette, l'invité aujourd'hui, directeur général de Radio Beau Séjour. La toune que vous avez entendue, Georges, a 20 ans cette année. 20 ans, puis ça sonne actuel, hein? Ouais, moi, j'ai encore, je te dis, il était avant son temps, Georges, puis là, j'étais assez content pour lui avec ça. Ah oui, tu regardais ça, tu me disais tout à l'heure, je pense que c'est 15 ans, puis tu as vérifié, puis c'est 20 ans en arrière. 2006 qui est sorti, son album. Ouais, donc, Moment Kodak, très belle chanson de Georges Béliveau, puis c'est vrai que ça sonne comme si ça avait sorti la semaine dernière. Yeah. Franchement, il y a des choses qui ont bien vieilli, ou comme tu dis, c'est parce qu'il était avant-gardiste. T'es arrivé avec un son actuel avant l'heure. Jason, on n'a pas parlé de tes nombreux voyages, et je sais que tu avais voyagé, notamment quand tu me disais dans ta carrière de radio au début, tu as voyagé à travers le Canada pour faire de la radio à gauche, à droite, est-ouest. Je l'ai fait quand je suis gradué ou je suis diplômé, j'ai été travailler pour CFAI à Edmundston. J'ai fait 2-3 ans avec Serge Parent, qui était ici, qui a été mon mentor. Puis quand Serge est parti travailler pour la radio de Bathurst, on dirait que j'avais plus la guidance que je voulais, ou c'était l'élément déclencheur qui m'a permis de checker s'il n'y avait pas d'autres jobs ailleurs. Fait que je suis parti dans l'Ouest canadien. J'étais allé à Gravelbourg, à CFRG, dans une station de radio qui n'était pas établie encore. Avais-tu vu l'annonce de l'emploi avant de t'en aller là-bas ou t'as cherché Jeunesse là-bas? Canada au travail. Okay. Fait que je le dis juste, si vous avez des enfants à la maison, Jeunesse Canada au travail, quand les enfants graduent, même si c'est de l'école, peuvent appliquer puis devenir un Jeunesse Canada au travail, puis d'appliquer dans des organismes à but non lucratif à travers tout le pays. C'est une belle expérience, ça. Ouais, Stage communautaire Canada, je pense que ça s'appelle à cette heure. Nous autres, on a un à cette heure qui est sur ce stage-là pour la première année, puis après ça, soit qu'on les embauche à temps plein. Ouais. Puis c'est grâce à lui que vous avez les belles captations vidéo, comme aujourd'hui, c'est en train d'être capté, et vous allez pouvoir voir ça sur notre chaîne YouTube, le Moniteur Acadien. Fait que moi, j'en ai fait 2 Jeunesse Canada au travail. Fait que j'ai fait 1 an et quelques à Gravelbourg, en Saskatchewan, qui était super hot. C'est comment t'aimais les prairies? Les prairies? Petit village au milieu des prairies, à côté de Moujda. Tu drives. Là, t'es voir au loin, t'es comme, hey, tu dois arriver proche. Non, tu checkes ton GPS, c'est à 200 km. Tu sais, là, vraiment, mais tu vois le petit village. Fait que ça, c'était super le fun. J'ai eu des belles expériences, rencontré du monde. Ça m'a permis de voyager l'Ouest canadien aussi. Puis par la suite, j'ai repogné un autre Jeunesse Canada au travail dans le nord du Québec, au Témiscamingue. Notre-Dame-du-Nord, sur une Première Nation, ou juste à côté d'une Première Nation. Fait que là, j'ai pu rencontrer la région des 10 000 lacs. Il y a 10 000 lacs. Ah oui, hein? Il y en a qui, personne ne va jamais dessus, t'sais. 10 000 lacs dans le Témiscamingue puis en Abitibi. Fait que là, une différente réalité.
Puis là, j'ai pu rencontrer les francophones de l'Ontario à Hearst. Hearst, c'est une belle petite place, ça, au nord. Hein? Moi, je passais par là quand j'allais dans l'Ouest canadien en voiture. Je trouvais ça moins de trouble passer par le nord. Donc, je prenais la 117 jusqu'à Rouyn-Noranda, puis je partais vers Hearst. Puis Hearst est en plein milieu de nulle part. Nulle part. C'est vraiment loin d'un côté puis de l'autre, mais t'arrives là, puis tout le monde parle français. Ouais, c'est ça. Fait en plein milieu de l'Ontario. Ça te permet de découvrir qu'il y a des communautés francophones aussi qui sont à l'extérieur du Canada. Puis là, je suis devenu une passion vers mon Acadie. Parce que les gens me demandaient de où ce que je venais, connaissaient mon Acadie beaucoup plus que je connaissais leur franc-sasquoise ou leur franco-ontarienne ou ces choses. Fait que c'est fier de dire que, hey, moi, quand j'allais à Mathieu, Fayot, le chanteur qu'on vient d'entendre à la radio, il était assis là. T'sais, moi, Marie-Jo Thériault, la chanson Café Robinson, déjà été fumer une cigarette avec elle. C'est vrai. Tu t'avais ça. Moi, Gérald Leblanc, il était assis au Café Robinson, là, ou au Café Joe Mocha, au centre-ville de Moncton. T'sais. Puis là, d'un coup, j'ai quelque chose à être fier. Fait que ça a développé mon Acadie. Ouais. Faut que tu t'en ailles au loin quasiment pour t'ennuyer de ton Acadie. N'importe qui travaille dans l'Ouest, là, les hard laborers, blue collars, là, qui voyagent 3-4 mois dans le Grand Nord ou qui reviennent, je comprends pourquoi ils s'ennuient de leur Acadie, parce que puis ils sont chanceux de pouvoir écouter une toune puis de les ramener dans leur doré éparé sur le bord de la mer. C'est ça, au moins on a la culture qui nous rapproche de chez nous. Ouais, vraiment. Ça a comme développé. Puis là, il y a tous les autres voyages de plaisance. C'est ça, parce que le voyage, il y a une place importante dans ta vie encore aujourd'hui. Ouais, je dis juste oui à tout. C'est ça qui arrive. C'est même pas parce que t'aimes voyager, c'est parce que t'as le oui facile. J'ai le oui facile. C'est quand on te le demande de voyager que tu pars. Conseil à n'importe qui écoute, 6 mois en avance, je dis oui pour sûr. Okay. Dans 6 mois, dans 6 mois, c'est sûr. Tu m'aider à bâtir mon deck, mais c'est juste au mois de septembre prochain. Pas de problème. Surtout dans l'immédiat, je le mets à l'horaire. Mais ouais, c'est ça qui arrive. Puis je suis opportuniste. Je saute sur les opportunités. C'est-tu positif, opportuniste? Je sais pas. Ça a du positif et du négatif, je dirais. J'essaie de profiter les opportunités. C'est bon de profiter des opportunités qui s'offrent à nous, mais ça devient négatif quand on prend tout comme une opportunité. OK. Tu sais, si on veut tout des... Non. C'est là qu'on traite quelqu'un d'opportuniste dans le sens mauvais, c'est que, regarde, là, t'as profité de l'occasion. Mais je profite de l'occasion. Tu profites de l'occasion, mais dans le sens positif. Comme siéger sur des CA à un moment donné à l'Arc du Canada, ça nous permettait de voyager 4-5 fois par année à Ottawa. C'est de l'opportunisme positif. C'est le fun. Aller à Ottawa, c'est une vraiment belle ville, Ottawa. Absolument. Puis là, de ça, tous les voyages que je suis capable de profiter, j'essaie d'y aller. C'est le fun d'aller voir, mais je m'ennuie tout le temps de mon genou. Fait que si vous voyagez pas, inquiétez-vous pas, là. Oui, tu peux aller au Mexique, passer une semaine sur la plage, mais à la 6-7e journée, là, c'est humide, puis il fait chaud, puis j'ai du sable dans le crack des orteils, puis ben d'autres cracks, puis j'ai hâte de m'en revenir chez nous. Tu sais, fait que ça changera pas. Ouais. J'étais allé à l'autre bout du monde aussi avec ma mère à un moment donné. Son rêve de bucket list, c'était de voir si la toilette flochait de l'autre bord. Oui, dans l'hémisphère sud. Puis non, ça, je veux pas vu la différence. Vous avez pas vu que ça tournait d'un autre sens? Non. Je sais pas. Ça doit être la forme de la bolle. Peut-être. C'est peut-être la disposition. Donc, vous avez pas... mais on a eu bien du fun. C'était un voyage qui va me Où est-ce que vous étiez allé? En Inde. On a fait New Delhi, Rajasthan, tout autour. On passait plusieurs jours, plus que check 2 semaines. C'est un pays qui me fait pas un peu peur, mais qui m'attire pas tant que ça. Puis je me fais dire par les gens que l'Inde, je serais surpris. Puis que c'est magnifique. Je suis content d'y avoir été parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants indiens qui sont arrivés. Ici, dans notre région, au cours des dernières années, après que j'ai été en Inde. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des blagues indiennes, tu sais là, tu comprends d'où ils viennent aussi. C'est ça, tu comprends d'où ils viennent, puis tu comprends leur réalité aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile de les accepter, de comprendre leur religion, de savoir c'est pas tous des musulmans, il y a des hindous, il y a différentes religions aussi, le christianisme est là aussi. C'est devenu la plus grande population mondiale. Ouais, mais il y a du monde. Dépasser la Chine, il y a tellement de monde, hein, c'est peut-être trop. Là, pour s'imaginer que tout peut aller bien avec cette quantité de monde dans un même endroit. Si vous le faites, prenez-vous quelqu'un de confiance. Nous autres, pour aller en Inde? On avait un chauffeur avec nous autres. Ça a coûté un petit peu plus cher. Là. Puis comme j'ai dit, plus cher, pas cher en Inde. Je pense que le chauffeur nous avait coûté 500$ canadiens. Là. Puis eux autres couchent, qui ont des petites places à coucher quand ils te suivent. Des petites places à manger qui coûtent moins cher. Là. Mais pour eux autres, c'était de la bonne argent. Hein. Nous autres, on avait un chauffeur qui, aussitôt qu'on sortait, nous ramassait. Puis on est venu amis avec lui. Selon toi, c'est essentiel d'avoir ça. Là. Moi, pour la sécurité. Surtout qu'on était des free roamers, là, que t'appelles, tu te promènes, puis hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, j'ai entendu dire qu'il y a le Sun Temple.
j'étais allé le temple du soleil, puis là, on est allé dans c'est pas mal tous des châteaux, des temples faits en... Mais il fait chaud. Puis le Taj Mahal, c'était cool. Oh, le Taj Mahal, t'as vu ça? Ouais, hein? C'est emblématique. Ouais, c'est emblématique. Mais construction. j'aime bien voyager, mais je suis tout le temps un petit peu nerveux avant de voyager. Fait que des fois, ça me décourage à vouloir y aller. Tu te sens pas aussi bien, là. Avant de passer à des petites questions en rafale, Jason, pour terminer l'entrevue aujourd'hui, je vais te poser quelques petites questions pour qu'on aille un peu plus loin, essayer de voir les petites choses qu'on n'aurait pas mentionnées, mais tu avais choisi une autre chanson, Bluegrass Diamond. Oh, les Bluegrass. Ils viennent de Miriam Cook, hein? Ouais, des cookers. Et puis, c'est Sourire de Madame Stéphanie. Parle-moi un peu de cette chanson. C'est ta préférée de Bluegrass Diamond? J'ai pas de préférée des Bluegrass Diamond. Elles sont pas mal toutes mes préférées. C'est drôle, quand on me demande chanson favorite, chanson préférée, chaque chanson ou les chansons font partie de ma vie à un moment donné. Tu sais, là, comme là, je n'avais Tommy Young, il a occupé 2 années de ma vie où ce que j'écoutais du Tommy Young ouvert à la planche. Puis Bluegrass Diamonds, c'est des chanteurs qui sont vraiment bons. Puis je le sais qu'ils sont uniques, puis qu'on profite pas assez d'eux autres. J'aimerais les entendre beaucoup plus, j'aimerais les voir beaucoup plus. J'ai vécu les belles années des Bluegrass Diamonds, où ce que ça rassemble les gens, puis du bluegrass, là, du en chœur, là, de la musique, l'harmonie, là. Ouais. Holy crap, c'est de la bonne musique. Tu sais, tu te demandes, les cerveaux sont capables de se synchroniser ensemble pour pouvoir chanter les mêmes chansons, 2 différentes notes pour nous donner... Pas évident, hein? Ouais. Puis la ça chanson, m'a impressionné Sourire aussi. de Madame Stéphanie, c'est juste, j'aime que la musique country raconte des histoires, puis là, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui tombe en amour avec son enseignante, puis plus tard, son frère amène Madame Stéphanie chez eux, fait que, oh God, t'as amené la femme que j'avais tombé en amour avec, c'était la vraie amour, je te jure, tu sais. OK. Un genre d'histoire intéressante. Ben, on va se plonger dedans, on va l'écouter, alors écoutez ça avec nous, on va écouter Bluegrass Diamond, Sourire de Madame Stéphanie, et on revient au peigne fin. Sourire de Madame Stéphanie, les Bluegrass Diamonds, grosse chanson, j'aime ça, elle me ramène, puis juste un petit bonjour là, à Louis Cormier, Vincent Cormier, Francis Cormier, je sais que Roger Gauvin, puis il y en a plusieurs autres, là, Ray Cormier, qui ont fait partie de cette band-là. Fait que merci à eux, merci, je vous aime, ben gros, j'aime ça, ça dirait que j'écoute du Bluegrass Diamonds, je me promène à Miriam Cook, puis je file comme... Je suis un cooker peut-être. Eh oui, ben ça s'en vient. Comme je te disais avec ton terrain maintenant. Là, il faudra que je m'achète un terrain sur le bord de l'eau à Bouctouche, là, watch ça va venir aussi. Sinon, on reste chez Bouctou. Ben ça prend de l'argent, puis faut être à nos affaires là, pour s'acheter plus de terrain. Mais bon, on va souhaiter que ça aille bien tes affaires, Jason, et que tout aille bien. Si est cheap, le terrain. Ben oui. Et puis, des petites questions pour terminer l'entrevue. Jason Ouellette avec nous aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir de t'avoir, là, pour vrai. Puis, j'étais content de passer un peu de temps en co-animation avec toi à Parle Jazz. Ça avait été nos premières expériences vraiment d'animation, les deux ensemble. Puis, là, ben, de retour à Au Peigne Fin, mais ça m'a fait encore plus plaisir de te recevoir pour en apprendre plus. Mais je trouve que ça passe tellement vite. J'ai l'impression qu'on n'a pas effleuré ce qu'on aurait pu. Mais je vais te poser des petites questions. Premièrement, toi, est-ce que tu es un lève-tôt? Oui, mais non. Mais oui. Là, plus que je vieillis, plus je me lève tôt. Oui, hein? Plus que le 6h40 me réveille tout seul, là, tout de suite. Fait que c'est difficile de se coucher tard. Et quand tu étais jeune, c'était le contraire? Ou as-tu fait la grasse matinée? Non, je suis le gars du matin. Je pense que c'est l'émission du matin, là, le 4 heures pendant 15 ans de temps, là, que tu te lèves, là, ça change l'horloge biologique. Première chose que tu fais en sortant du lit le matin? Bois un verre d'eau. Ah, j'ai déjà entendu celle-là. Je m'assois sur la canne. That's it. Ah ouais, c'est une habitude pour vrai, le verre d'eau est important le matin? Ouais, ben un petit peu d'eau, ouais. C'est pas parce qu'on en a nécessairement de besoin, mais... Prendre douche, puis je mange 2 œufs chaque matin. 2 œufs chaque matin? Ouais. Une habitude comme ça? Il semblerait que les œufs sont très nutritifs, te donnent pas mal toutes les vitamines que tu as besoin pour kickstarter ta journée. Puis c'est pas trop pour le cholestérol ou quoi, 2 chaque matin? On verra ça dans 20 ans. Ah, OK. Pas inquiet pour l'avenir? Pas inquiet pour le... Non, 2 œufs, c'est raisonnable. 2 œufs, oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air trop. Mais c'est tous les jours que je me disais peut-être, mais en même temps, je pense que les œufs, c'est recommandé. Ouais. Assez d'en manger régulièrement. Je remercie les poules. Oui, un grand merci aux poules qui nous écoutent. Hey, des émissions de télévision, est-ce que tu en écoutes? Des films? Oui. Est-ce que oui, OK. Oui, je voudrais savoir tes préférés. J'aime pas mal
tout ce qui est G.I. Joe, style... G.I. Joe. Ben, comme genre... Pas les petits bonhommes, là, de l'armée. Garçon des années 1980, fait que Rambo, Commando, tu sais, ça, pour moi, okay, le gars, un gars et un aiguille qui est capable de défaire une armée, là, As-tu été un grand fan comme moi de Rocky IV? Rocky, ouais, c'est ça. Contre le russe. Fait que oui, ça, c'est les années 80, je suis marqué par ça. Puis là, aujourd'hui, il nous amène vraiment vers une autre dimension, toutes ces téléséries-là. Si t'en veux une bonne... Ouais, vas-y, qui est vraiment difficile, mais pas, là, c'est Yellow Jackets. Okay. Je pensais que tu allais dire Yellowstone, que je trouve excellente, là, soit dit en passant, avec le rodeo, les chevaux, tous les animaux qu'il y a là-dedans. Non, les autres, c'est une équipe de soccer qui crash dans les bois, puis on les trouve pas pendant un bout. Fameuse... Ils deviennent sauvages, là, puis là, il y a des flashbacks d'aujourd'hui, puis dans le passé, puis tout ça, là, je l'ai pas vu, c'est très bon. Ouais, plein de bons acteurs, ouais. OK. Je pourrais regarder ça, Yellow Jackets. Est-ce que tu fais de la lecture? Oui, mais très, très documentaire, théorique. Je suis pas un gars qui lit des histoires. Des livres? Je suis un journaliste, ces journalistes, je fais de la recherche, je cherche l'information qui va me permettre d'avancer. Donc, tu lis de l'information, mais surtout sur des écrans. Est-ce que tu as des livres, format papier? Ouais, des vrais livres? Choc des générations de Carole Alain, tout de suite, qui a été mon meilleur livre cette année. C'est compare les générations d'une à l'autre, là, savoir comment gérer mes enfants. YX et tout ça? Ah ouais, comment gérer mes enfants. Je savais pas comment. Moi, ils prenaient leur téléphone cellulaire, je venais choqué. Mais après, j'ai lu le livre, j'ai compris que le téléphone cellulaire portable de la nouvelle génération, c'est une extension de leur corps. Ça fait partie de t'as 2 bras, 2 jambes, une tête et un bon téléphone cellulaire. Tu sais, ça fait partie d'eux autres à cette heure. Parce que quoi? Parce qu'ils vont manquer toute une dimension qui a lieu tout de suite. Qui est une dimension que j'aimerais me sauver d'eux. Mais j'ai pas le choix. Je suis quand même dedans, je suis assez technologique, mais je suis pas bon à répondre mon téléphone cellulaire souvent. À part répondre des textes, T'aimes pas ça? Non. Mais à part le téléphone cellulaire, est-ce qu'il y a des gadgets technologiques que t'adores? Quelque chose que t'aimes vraiment que tu pourrais pas te passer, qui est de la technologie? Non. Pas trop technologie? Ouais, mais non, je sais pas. Par exemple, tu sais, les nouvelles affaires. Moi, je sais que, regarde, dans ma famille, mon père achetait toujours les nouveaux cris. Là. Quand c'est sorti le bêta, il l'a eu. Quand c'est sorti le VHS, il l'a eu. Il aimait les nouvelles choses technologiques. Je suis technologique, j'ai ma iWatch, là. Si c'est ça, un gadget, iWatch, ça en est un. iWatch, je l'aime parce que mes messages sont reliés, puis le Active, je peux voir si j'ai resté assis toute la journée. Non, ça a l'air pratique. Ça a l'air pratique, ça, les Watch. Et puis, la chose que tu aurais réalisée dans ta vie qui te rend le plus fier? C'est mes enfants. Ben oui. Mais c'est vraiment la relation familiale qu'on a. J'aime ça. Je peux m'asseoir chez nous puis regarder comment ça se passe dans le salon dans la cuisine, puis c'est actif, c'est beaucoup. Des fois, j'ai ma mère qui juste show up out of nowhere. C'est déjà une activité, juste d'être là puis regarder les événements. De voir que pour moi, j'ai une bonne vie. Je suis chanceux. Je le reconnais, la chance d'avoir tout ce qui m'entoure, puis beaucoup de choses positives. Très beau à entendre. J'aime bien les gens gentils. T'aimes les gens gentils? Ouais. Ben, les gens gentils attirent les gens gentils. Tu dois en rencontrer de temps à autre. Et puis, je voulais savoir si tu as un hobby, un petit passe-temps, quelque chose qu'on connaît pas que tu fais, que t'aimes, peut-être que tu vas faire sur ton terrain ou... Ouais, vélo, puis je suis un gravouilleur, j'aime manuel. Comme là, j'ai changé... T'aimes bisouner? J'ai changé les planches sur le deck, avez-vous vu? Ah non, je n'ai pas vu. Changer les planches sur le deck. J'aime ça faire ce genre de choses. Faire ces choses-là, ça me fait sentir bien. Ça me fait sentir que je suis capable de faire quelque chose. Ouais. Puis tu te tiens en forme? Le vélo. J'ai passionné de vélo. Tu en fais régulièrement? Sur le bord de la piste cyclable, si le vent, je peux avoir le vent dans le dos. S'il te plaît, le vent dans le dos. Là, sourire aux lèvres, là, puis j'aime regarder les gens. J'aime faire du vélo. OK. Ouais. Puis toi qui aimes tant les voyages, si je te demandais, là, on te payait un voyage avec quelqu'un de ton choix, dans le pays de ton choix, où est-ce que tu irais? Tout de suite, ça serait la famille. Puis je voudrais faire le vol Moncton-Londres, puis prendre le TGV de Londres jusqu'à Paris, puis de Paris jusqu'à Barcelone. J'aimerais faire le fameux voyage en train. Londres, Paris, puis finir en Espagne. Ouais. Aller voir les châteaux de Barcelone. Hey, c'est drôle, j'avais parlé de faire ça un jour avec mon père aussi. C'est le genre de trip que j'y avais pensé. J'ai fait le Portugal, puis on avait l'occasion de traverser la frontière, puis on l'a pas fait parce qu'il y avait des manifestations en Espagne dans le temps. Je sais pas si tu te souviens. Ben non. C'est une dizaine d'années passées. Des manifestations? Ouais. Fait qu'on n'a pas été. Ben c'est sûr. On prend pas de chance. Tu me le payes-tu? C'est-tu t'es en train de dire? Non, je veux savoir. J'aimerais bien ça, mais peut-être une autre fois. Et puis, quelque chose que tu voudrais essayer, que tu n'aurais jamais essayé dans ta vie, as-tu quelque chose?
Non. Un petit courage, là, à essayer, tu sais, comme du bungee, tu as déjà fait? Non, faites pas ça. Ça t'intéresse pas? Non, ça vaut pas la peine de faire ça. Qu'est-ce que je voudrais essayer? Prends pas des risques, donc, trop téméraires, trop sans y penser, puis t'es quelqu'un d'organisé, on dirait. Si j'irais dans l'espace. Ah oui? J'irais dans l'espace. Hey, moi, je voulais faire ça quand j'étais petit. Je t'avais dit policier, mais j'aurais voulu astronaute aussi, mais j'irais plus aujourd'hui. J'irais comme d'une affaire expérimentale qui sont comme on a des nouvelles boules de verre qu'on est capable de lancer dans l'espace. Ben, tu sais, il y en a des touristes là, qui vont juste en orbite puis qui redescendent tout de suite. Là. Ouais. Ils passent quelques minutes en apesanteur puis on redescend. Là. Il y a Katy Perry, la chanteuse, qui l'a fait, puis il y en a une couple qui sont allés. Moi, j'irais là passer du temps. Ça coûte cher. Ça me semble regarder un coup de soleil sur la Lune, ça doit être différent aussi. Puis regarder la Terre de la Lune, ça doit être différent aussi. Ça doit là, être t'es vraiment pareil. Ossendem. Mais moi, je trouve que ça serait épeurant. Moi, j'ai plus le goût. Je voudrais pas voir la Terre de si loin. Là. Je me suis rendu compte, on dirait dans mon cœur, que la Terre, c'est vraiment notre maison, puis que ailleurs, c'est hostile. C'est méchant. Non, j'aurais pas le goût d'aller dans l'espace. L'astronomie, Seb aime beaucoup l'astronomie, fait que je peux comprendre que t'es plus informé que moi, fait que peut-être t'as plus peur. On va en parler demain, certainement, de moi, parce que là, ce sera mon tour. Demain, parce que Flo Durel avait fait la demande de m'interviewer moi au Pink Fin. Ah, c'est Flo! Ça avait été accepté, donc Flo Durel vient demain prendre ma place et moi je prends la tienne et ce sera moi qui me dévoilera demain. Je l'aime beaucoup cette madame-là. Ouais. Très très gentille. Je vais lui dire une couple de secrets que je sais à propos de toi. Pour qu'elle me pogne comme faut. Ouais. Vous en apprendrez sur moi demain, mais écoute, on aura encore plus à apprendre sur toi, Jason. On sait que tu as eu vraiment beaucoup d'expérience, c'est une belle carrière et toutes sortes de domaines. Tu voulais mentionner quelque chose? Merci à toute l'équipe, que ce soit les bénévoles, que ce soit mes amis, ou les gens qui m'appuient ou qui aident au cheminement de Radio Beau Séjour. On a le président Serge Bisson qui fait un travail quand même bien. Il donne de son temps. C'est un bénévole. Fait que merci à tous les membres du conseil d'administration, l'équipe sur place. Je veux pas toutes les nommer. Je veux quand même nommer Marcel Parker-Galland qui est dans l'ombre presque tout le temps. Mais directeur de la programmation. Dans Pâte à modeler. Puis c'est lui qui nous aide à garder la programmation en ondes ici à Radio Beau Séjour à plus 90 CJSE. Et Patricia Bourg-Chevary qui agit beaucoup comme conseillère. J'ai une grande confiance. Puis j'aime la confiance qu'elle m'accorde aussi. Radio Beau Séjour. Fait que ça, c'est l'équipe immédiate là, avec qui je travaille de façon quotidienne, en contact tout le temps. Puis si vous êtes de près ou de loin, puis je vous ai pas mentionné dans mon entourage, que vous soyez des amis, là, je pense à vous autres. Puis merci de ce que vous apportez à ma vie. Si vous êtes encore dans ma vie, c'est parce que je vous aime. Sinon, je me débarrasserai de vous autres. Très apprécié. Merci beaucoup, Jason. Puis pour finir, on va y aller avec une dernière tune que tu avais choisie. Oui. Et c'est Daniel Légère, celle-là. Parle-moi de On the Road Part 2. C'est des chansons qui font partie de mon histoire autant que de la sienne. Au moment où je pense que Daniel, ou j'imagine qu'il a écrit cette chanson-là, c'était probablement le même moment que moi j'ai parti dans l'Ouest canadien en voiture. Okay. Fait que je pouvais comme filer là, que hey, you know what, we're getting on the road. On the road. Je prends le courage à deux mains. Tu sais là, tu vis des échecs que tu crois que c'est des échecs dans le temps, mais que quand tu regardes plus loin, ce n'est pas. Mais que tu prends ton courage à deux mains, puis tu continues d'avancer. Puis cette chanson-là, puis c'est une chanson que je connais par cœur du début jusqu'à la fin, puis je n'ai jamais essayé de l'apprendre par cœur. Alors, tout ça. Il y a des chansons qui nous marquent plus que d'autres, puis les paroles restent imprimées. Puis là, Daniel, j'ai hâte que tu la reprennes Dance. Si tu peux la reprendre Dance, là, je prends un petit peu de bass. Un petit peu plus joyeux. Je sais pas s'il va le faire. Quand tu écoutes Daniel, c'est une idée qui est lancée en l'air comme ça. On voudrait une version Dance de On the Road Part 2. Tu vas l'entendre, ça se fait pas. On l'écoute, Daniel Légère. Grand merci, Jason. Je souhaite un grand succès à Radio Beau Séjour, bien sûr, et très fier d'en faire partie également. Merci pour être venu me chercher. Et merci à la communauté acadienne, au milieu associatif et municipal acadien, parce que l'union fait la force. C'est la devise acadienne. La seule façon qu'on peut avoir un organisme en santé comme la nôtre, c'est parce que l'Acadie nous supporte. Fait continuez. Que vous êtes un organisme, vous êtes des festivals, des événements à investir dans la publicité chez nous. C'est $1 qui va bien plus loin qu'en Californie avec Meta. Et c'est bien dit, c'est lancé. Merci, Jason. Et sur ce, on souhaite une belle continuité de semaine. Et on écoute Daniel Légère on the road. Acadie. Part 2. Salut.